rejoignent, bienvenue à vous, on est le 9 juin, il est 6h49. On va faire tout de suite un résumé de ce qui va se dire, résumé des prix, quelques news, hack avenue, encore des hacks. Et on commence tout de suite avec les prix du matin. Le Bitcoin à 30 251 $, moins 0,07% sur les dernières 24 heures. Un Ethereum à 1797 $. Allons sur le tableau principal pour voir ce qui se passe. Un tableau ATBCG, un BNB à 287 $ qui perd 0,14%. Un Cardano à 63 centimes, un XRP 40 centimes, un Solana toujours en dessous des 40 $, 38, 39 $, Polkadot 9 $. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tableau-là? Bon, c'est 50-50. Sur les dernières 24 heures, le marché, même s'il est rouge, il ne perd pas grand-chose. Sur les 7 derniers jours, le marché reprend un peu des couleurs, comme on le voit. Pas grand-chose de nouveau. Sur les 30 derniers jours, tout est toujours rouge. Allez, on passe directement en courbe. On est en journalier de Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous fait un petit rebond sur sa Kijun. Tout simplement. 30 236 $. Il nous a fait un petit rallye hier jusqu'aux 31 000. Il n'a pas réussi à tenir les 31 000. Il est retombé sur sa Kijun qui lui permet de faire aujourd'hui un rebond. On passe en 4 heures pour voir plus en détail. Alors en 4 heures, c'est un peu le contraire. En 4 heures, il se heurte à plusieurs résistances. C'est ce qui fait que les prix ont du mal à bien remonter. Du coup, maintenant, on est confronté à une Kijun sur les 4 heures qui fait office de résistance. Vous voyez, les prix montent jusqu'à la Kijun, la petite barre bleue. Boum, et la Kijun qui les refoule. Pour ceux qui sont en podcast, désolé, mais voilà, la Kijun se trouve aux alentours des 30 500 $. Elle empêche les prix du Bitcoin de monter. Et là, maintenant, on se retrouve face au haut du nuage qui commence aussi à faire une petite barrière. Le haut du nuage qui se retrouve plutôt à 30 334 $. Et dès que les prix se rapprochent du haut du nuage, une petite barrière qui est en place, ça refoule les prix vers le bas. Donc Bitcoin bloqué actuellement à 30 249 $. On n'est que 6h52 du matin. Il va se passer beaucoup de choses dans la journée. La Kijun, la Tenkan se trouve au-dessus du nuage, ce qui est bon signe. Et la Laxpan qui se trouve dans le nuage. Donc la Laxpan aurait à sortir du nuage par le haut. Donc casser la Kijun qui est en place, casser le haut du nuage avant de pouvoir dire que les prix peuvent faire un rallye vers le haut. Les prix doivent aussi repasser au-dessus du nuage, repasser au-dessus de la Tenkan Kijun qui font une petite barrière actuellement pour se dire tiens, Bitcoin va peut-être faire un petit rallye haussier. L'Ethereum également en daily, on voit qu'il est toujours sur son mini support qui est aux alentours des 1750. Il fait des rebonds sur ce mini support qui s'est créé. On voit la Laxpan qui fait un mini plateau et qui fait des rebonds aux alentours des 1790. Toujours en dessous son entonnoir, toujours en dessous maintenant sa nouvelle résistance des 1900 $ et toujours à l'air libre. Il n'y a pas de support réel. Il faut savoir que le support de l'Ethereum après les 1900 c'est 1400. Donc il suffit qu'il se passe quelque chose sur le marché qui soit un peu FUD ou une petite baisse sur les exchanges pour que l'Ethereum, je pense, se casse la gueule et retombe aux 1400 $. Voilà, je n'achèterai pas personnellement d'Ethereum. Vous faites ce que vous voulez, mais là, la config n'est pas terrible. Le CAC qui perd 0,80%, 51 points en moins, et le Nasdaq qui lui aussi perd 0,73%, 88 points en moins. On passe directement au Crypto Fear Grid. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire? Non. Oh là là, on est passé de 17 à 11, tu vois, on a perdu 5 points. Ça, c'est parce que tu as ouvert ta Pete. Il n'a pas aimé. Voilà, tu vois, il boude. Ça y est. Pete, on saura du coup que 17 moins 5, ça fait 11. Ouais, 17. Et j'ai même pas relevé, hein, t'as vu? On a dit que tout ce qui était avant 7 heures en approximation, ça passe. À un point près, 17 moins 11. 17 Jurisprudence matinale. Bon, Crypto Fear Grid à 11, on va arrêter de faire des blagues dessus parce que j'en ai plus. Et je pense que les gens n'ont j'ai plus de blagues sur le Crypto Fear Grid. C'est une très bonne justification. Voilà, allez, salut. Allez, on passe aux news. La BCE vers une hausse des taux directeurs dès juillet. Bon, il y avait déjà une annonce, hein, ils veulent augmenter les taux. Faut savoir qu'ils l'ont pas fait depuis un bon moment. Voilà, donc c'est prévu pour juillet. Là, on sait qu'ils se réunissent aujourd'hui. Bon, rien de nouveau. De toute manière, même s'ils venaient à prendre une décision un peu plus sévère, je suis pas sûr que c'est le même ampleur que ce que ferait la Fed si, tu vois, quand ils annoncent quelque chose, quoi. Mais c'est toujours quelque chose à surveiller. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne et ce qui se dit. La BCE qui pense augmenter ses taux de 25 points. On va voir ce qui se dit aujourd'hui et ce qui va s'annoncer en juillet. De toute façon, on tient les viewers au courant. On passe à la news suivante. Premier fonds d'investissement français, Ledger Capital, est en passe de finaliser son financement de 100 millions d'euros. La licorne française Ledger qui s'associe à Cathay, du coup, pour lancer ce qu'ils appellent le premier fonds français dédié au Web3. J'ai trouvé ça cool. Donc voilà, c'est tout ce qui est NFT, blockchain, DeFi. Ils se laissent la porte ouverte pour qu'il y ait d'autres investisseurs qui puissent rentrer dans le capital. Là, ils ont levé déjà 100 millions. Sur ces 100 millions, ils veulent financer entre 20 et 25 entreprises avec une enveloppe pour chacune entre 500 000 et 5 millions de dollars. Ils veulent le premier fonds français, donc investisseur dans le Web3, mais ils ne se ferment pas la porte pour le marché français et européen. C'est-à-dire qu'ils peuvent financer des projets qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas en Europe. Maintenant, le fer de lance, c'est quand même
de promouvoir l'entreprise Web3 en France et en Europe parce qu'on a moins de visibilité, moins d'acteurs, tu vois, que sur le reste du monde. Quand tu vois le poids de Ledger aujourd'hui, quand même mondialement, et que tu vois du coup qu'ils prennent le parti de privilégier les Français et les Européens, ça peut donner un beaucoup de pouce au projet français et européen justement grâce à Ledger. C'est une belle façon de se marketer aussi, de mettre en avant qu'on est un fonds français, on est la première entreprise qui fait ça en France, mais on ne ferme pas la porte, ça permet vraiment de ratisser large également. Très beau marketing, je trouve, en faisant cette annonce-là. Ils vont peut-être découvrir des futures pépites qui vont financer et c'est bon pour l'écosystème. De toute façon, imagine tu lances cette entreprise, évidemment, tu vois un projet qui n'est pas français qui arrive mais qui est génial, tu vas le financer, tu te fermes pas la porte. Allez, on passe à la news suivante qui concernera Litecoin et la mise à jour qu'ils ont faite qui apporte des nouveautés sur le token. Le fondateur en parlait déjà fin mai donc de cette upgrade, donc c'est effectif, c'est quelque chose qui permet donc à ceux qui envoient du LTC de devenir complètement anonyme et sur l'adresse et sur la quantité de LTC envoyés. Tu te doutes bien que ça plaît à tout le monde, surtout aux organismes de régulation, et forcément. Et du coup, tu as déjà des exchanges en Corée qui ont pris les devants pour pas se faire embêter et pour pas être sous l'œil des régulateurs, de délister le Litecoin tout de suite de leur exchange. Pourtant, c'est pas mal en soi, mais ça va pas dans le sens de la transparence, on est d'accord. Ça se rapproche de ce que fait Monero et Zcash. C'est des positions qu'ils prennent justement, comme tu dis, pour pas se faire embêter par les régulateurs ou se retrouver encore dans leur collimateur. C'est pas mal pour Litecoin qui est toujours là en place et qui essaie de mettre en place des innovations pour ne pas se retrouver à la traîne. On passe aux news suivantes qui sont les news de Hack Avenue, un hack sur les pools de liquidités dont Osmosis, pour commencer. Des hacks, encore une fois, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une équipe de hackers qui s'est donné le mot en mode bon les gars, il y a une faille, on va toutes les exploiter. Spécialisé dans les piscines. Dans le drainage de piscine. Après, tu as d'autres cryptos, on en parlait hier de EGLD qui avait subi un hack. Mais au final, le CEO de GLD a fait preuve d'une telle transparence sur Twitter. Il a mis pas à pas tout ce qui se passait, tout ce qu'il allait mettre en place. La crypto n'a pas dévissé. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'elle a encore plus de crédibilité. Et c'est vrai que moi-même, au début, je pensais que GLD, c'était un truc un peu marketing, etc. Mais plus ça va, plus je me dis que c'est une crypto qui risque d'être là pendant assez longtemps. On peut dire qu'il y a une forte communauté derrière qui croit au projet et qui est là pour le long terme. C'est une bonne, comme tu dirais, c'est de bon augure. C'est de bon augure pour la suite, ça peut être pas mal. On voit aussi qu'il y a eu un hack sur Optimism. Quelqu'un veut dire quelques mots? Il y a des gens concentrés sur les piscines en ce moment, c'est tout ce que... Optimism qui passait d'une V1 à une V2, ils ont trouvé une faille et ils ont réussi à prendre l'équivalent de 20 millions de tokens au moment du hack. Bon, le cours depuis a fortement baissé, mais on ne rentrera pas plus dans le détail. Une dernière news, on va faire une cascade. L'Ouganda, voilà, une nouvelle terre bénie pour le Bitcoin. Ouais, l'Ouganda, pas le Wakanda, frérot. Ne confonds pas. Ça fait partie du Wakanda. Encore un pays africain qui se met à accepter plus ou moins. Donc là, c'est un peu différent. C'est en gros, ils sont pas vraiment pour. Ils proposent à des développeurs, on va dire, en Ouganda, de la tech, de les backer d'une certaine manière. Donc la banque centrale ougandaise permet un peu de chapeauter un peu le truc. Encore un pays d'Afrique qui se met à la page, quoi. Allez messieurs, on va terminer la vidéo là-dessus. On a fait une petite cascade de news, c'était très sympathique. Beaucoup de FUD, beaucoup de hacks toujours en cours, ce qui est assez dommage pour l'écosystème crypto. Malgré les news à la con, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de projets qui se développent, beaucoup plus d'adoption, de plus en plus. Alors imaginez lors du prochain bull run. Restez connectés, on sera toujours là pour vous rapporter les news fraîches dès le matin. Nous on se retrouve demain matin même heure. Avec plaisir les gars. Allez, ciao. Salut les hommes, salut la team.